Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette semaine je te spoil un peu là parce que j'y suis déjà. Je vais t'emmener à Anouilh-Saint-Chateland, sur la commune d'Anouilh-Saint-Chateland, dans notre ZAV, notre zone à vivre, sur notre terrain secondaire. Et je vais t'emmener ensuite avec moi pour faire un peu de débroussaillage. Rassure-toi, tu n'auras rien à faire sinon à regarder cette vidéo. Allez, je te retrouve à la fin. C'est la première fois que je repars en camping-car depuis mon traitement de radiothérapie, ça fait 2 mois. Donc en plus aujourd'hui c'est un petit peu spécial, car en plus de ça j'emmène Nougat qui est ici, qui attend bien sagement qu'on démarre le camping-car. On a tout préparé, Nathalie m'a aidé à charger tout le camping-car, tout le frigo, tout ça, et elle nous rejoindra demain, mais pour l'instant on va prendre la route tout seul. Alors oui, c'est une sacrée expédition aujourd'hui. J'espère que ça va aller avec Nougat. Oh, normalement il n'y a pas de raison. Déjà il a démarré, c'est déjà pas mal. Du coup je vais alors ce n'est pas parce que j'ai besoin du GPS, c'est simplement que je vais essayer de me familiariser avec la nouvelle version du GPS, donc j'attends qu'elle se mette en route. Oui Nougat. Alors comme je te dis, je n'ai pas besoin du GPS, mais non, c'était ici. Je vais me familiariser avec la nouvelle version. Allez, on va pouvoir partir. Et ben voilà, on est parti. Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que tout va bien jusqu'ici. C'est pas obligatoire pour aller de chez nous à Noisins de prendre l'autoroute, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour plus de sécurité et ce sera toujours plus reposant pour la première fois que je reprends le camping-car en 2 mois que je suis resté pratiquement sans conduire à cause de mon traitement. Tu roules tranquille, quitte à rouler à 90 derrière un camion, hein, tu vois, là, tu te mets au régulateur à 90 derrière un camion, tu arrives à destination, tu es beaucoup moins fatigué. Certes, ouais, voilà, tu as mis un peu plus de temps, mais bon, franchement, après il faut privilégier aussi le bien-être. Hein. Encore un péage, c'est vrai que ça fait chier, mais bon, écoute, on est quand même plus serein. Et on arrivera beaucoup moins fatigué pour cette première sortie après convalescence. Je viens de m'apercevoir que le micro il était coincé sous la ceinture, mais enfin bon, c'est un DJI normalement. Le son a dû être capté correctement, j'espère. Sinon, faut tant pis, hein, écoute. T'auras un son tout pourri dans la vidéo, et puis voilà. Tiens, regarde, tu vois, à te regarder, je roule sur les bandes d'arrêt d'urgence. Allez, je vais me concentrer un petit peu. Je suis sorti de l'autoroute. J'ai fait comme je t'ai dit là, je me suis mis derrière un camion à 90 au régulateur. J'ai pas brûlé de gasoil. J'étais détendu. Je me suis pas fatigué. Allez, en route donc sur cette nationale. Comme je te l'ai dit, je te mettrai le timelapse, la route en accéléré, mais après quand on sera à Crémieux, car là ça n'a aucun intérêt, c'est pas, je te retourne pas la caméra maintenant. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà arrivés à la ville de Crémieux. Si tu es dans le secteur, ça vaut le coup de t'y arrêter, hein, dans le secteur du Nord-Isère, la Vallée Bleue, tout ça. Je te mettrai les liens en description de cette vidéo, ou même en incrustation d'image pour que tu y fasses un arrêt. Il y a même une aire de service qui est gratuite, tu peux stationner. Tu verras, c'est une jolie ville médiévale. Je ne sais pas si elle est classée plus beau village de France, je crois pas. Mais bon, après tu sais, plus beau village de France, pour être classé dans cette catégorie là, il y a des exigences qui sont parfois un peu farfelues, comme tu vois, l'absence
d'antennes sur les toits ou de câbles électriques. Des fois c'est un peu neuneux. Donc ouais, je te recommande d'y faire un arrêt. On va sans doute pas y voir là en vidéo, mais il y a Saint-Hippolyte, le marché couvert. Et puis à partir de là, ben, je vais te mettre la vidéo en accéléré. Voilà, on traverse Crémieux, on fait une partie de Crémieux, du coup c'est vite fait. La sortie de Crémieux, hop à droite, t'as vu, direction Haute-Vaux, Sissieux, Annoy-Saint-Châtelain donc. Et c'est parti. Alors sur cette route, si jamais tu y montes, fais très attention, hein, la route est très étroite, sinueuse. Il faut rouler doucement, tenir sa droite, car il peut y avoir d'une part des engins agricoles, et puis elle est tout de même assez fréquentée cette petite route. Donc voilà, arrivé à Annoy-Saint-Châtelain. On va traverser une partie du village et on va se rendre à notre ZAV, zone à vivre, notre terrain secondaire. Voilà, nous voilà arrivés, je te reprends en direct. On est arrivé, nous gars, on est arrivé. Ouais, la vache, il va falloir désherber sévère, hein. Bon bah écoute, même on est bon. Hop. Et voilà. On est arrivé mon pote. On s'en est vu quand même. Voilà, en vérité, on n'est pas le lendemain de mon arrivée, on est quelques jours plus tard, car lorsque je suis arrivé, j'étais vraiment fatigué. Comme je te l'ai dit, j'ai repris le camping-car. Seulement depuis 2 mois, j'ai fait ouais, 1 mois et demi de radiothérapie de traitement, donc j'étais vraiment fatigué. Et ben là, on va y aller. Et Nougat qui est là, qui nous attend. Oui, Nougat. Elle est belle la vie. Ouais, il fait beau. Ouais, pas vraiment, hein. C'est nuageux aujourd'hui. Mais bon, pour ce qu'on a à faire, ça ira bien. Car l'idée, c'est d'aller passer un coup de débroussailleuse dans le chemin. Oh, il n'y a pas de soleil, mais on va quand même mettre une casquette. Hein. Alors, j'ai pour cette opération de débroussaillage un chat qu'ils appellent Nougat. Bon. Séverine, elle va continuer de passer la tondeuse sur le terrain. Nous, on va charger tout ça là dans la remorque. Je ne sais pas si tu vas m'entendre parce que Séverine est en train de passer la tondeuse. Je vais donc charger la débroussailleuse à fil, la débroussailleuse à lame pour les ronces, et parce que ça n'a pas du tout le même usage, tu vois, la lame, c'est vraiment pour les ronces et les endroits où il n'y a potentiellement pas de cailloux. Les autres, c'est plus pour les herbes ou les trucs comme ça. On va arriver à tout transporter. Je sais surtout pas si tu vas réussir à m'entendre. La tondeuse, la tronçonneuse et du débroussaillant, ça c'est du glyphosate que j'ai acheté en Espagne. C'est pour tout ce qu'on ne pourra pas ni couper la tronçonneuse, ni couper la lame, ni couper au fil. Allez, on est parti. J'espère qu'on n'aura rien oublié parce que on va pas loin, mais bon, en quad avec tout le merdier, je vais pas faire l'aller-retour plusieurs fois. Hein. Je sais pas
par chez toi, mais ici c'est envahi de moustiques. Ils sont relativement assez voraces. Bon, ah, c'est bon, tout est encore là. Allez, on y retourne. Hop, on n'a rien perdu et on n'a encore rien cassé. La journée n'est pas terminée. Qu'est-ce que je te disais? Parce que n'oublie pas que je suis maudit. Hein. Tout ce qui peut arriver m'arrive à moi. C'est comme la loi de Murphy, mais concentré sur mon... Ben voilà. Et ben voilà, on va attaquer par le débroussaillage ici là pour dégager un peu les pins, comme tu vois, qui sont englués dans de l'herbe. J'étais déjà venu hier là mettre de l'engrais là, comme tu vois, de l'azote au pied des pins, mais là va falloir procéder maintenant au débroussaillage. Allez, c'est parti. Voilà l'outil de boucherie. Oui, alors c'est bon, hein, je sais ce que tu vas me dire. Pour utiliser la débroussailleuse, il aurait fallu que je prenne des lunettes, une visière, un casque à pointe, des bouchons d'oreille, je sais pas, côte de maille. Fais comme tu veux, ne prends pas exemple sur moi. C'est vrai que si tu as une espérance de vie légèrement supérieure à la mienne, peut-être que effectivement tu souhaiteras te protéger davantage. Moi je fais ça comme ça, à la barbe. Bon, ah là j'ai changé de coin, putain je sais pas si tu vois la caméra, mais je suis envahi de mouches, donc je t'ai même pas filmé parce que bah, c'est la même chose, hein. Là j'ai fait maintenant les marronniers, j'en avais planté deux, donc tu vois j'ai passé la débroussailleuse un petit peu autour pour qu'ils profitent de la pluie et que ce soit pas les ronces qui en profitent, tu vois. Là c'est pareil, tu vois, j'avais déjà mis un peu d'engrais autour, d'azote. Bah allez, écoute, je sais pas ce qu'elles ont ces mouches, on va y aller parce que peut-être qu'on sera en plein vent là-bas au soleil, tu vois, on n'aura peut-être pas ces mouches qui nous tourneront autour. Ça, c'est de la folie. Puis les moustiques aussi. Allez, en route. Oh. Voilà, encore une étape de plus, tu vois. J'ai pas filmé parce que bon, d'une main c'était un peu difficile. J'ai mis tu vois, un peu de désherbant autour des cailloux parce que tu vois, avec la débroussailleuse, après tu sais pas où elles sont et tu tapes les cailloux. Alors juste autour des cailloux j'ai mis du désherbant. Bon bah voilà, c'est plus net. Je sais pas si j'ai des images de mon passage du gyrobroyeur. Si j'en ai, je te les mettrai. Peut-être que Séverine m'en a filmé là. Parce que c'est vrai, tout ce que tu vois ici, j'y ai fait hier en fait au gyrobroyeur.
à cet endroit là, je vais passer un petit coup de débroussailleuse pour commencer, et puis après dans le pierrier que tu vois ici là, pour qu'on continue à voir les pierres et que du coup on esquinte pas la débroussailleuse. Exceptionnellement là je peux mettre un petit peu de désherbant, tu vois. Bon, on va d'abord commencer par la débroussailleuse. Ne confiez pas ça à quelqu'un d'autre que des professionnels. Bon, finalement là je vais y mettre directement du désherbant, c'est pas la peine d'y passer de la débroussailleuse, au risque de l'esquinter. Putain, je suis embouffé par les mouches. Au risque de l'esquinter, laisse tomber. Allez hop, à la barbare. Voilà, tailler un peu l'espèce de roncier là, qu'on continue à bien voir le panneau. Voilà. Hop, un dernier pour la route. Bon, et ben voilà, je suis en train de ramener tout ce petit monde à la maison. Je suis toujours bouffé par les mouches. Je sais pas si c'est le temps, c'est peut-être rageux. Voilà, on est de retour sur la route goudronnée, ça va tout de suite mieux. Bon, et ben maintenant on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire tout redécharger. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. La semaine prochaine, je ne sais pas si je serai encore ici sur notre ZAV, notre zone à vivre, sur la commune d'Annonzin-Châtelan. Si c'est pas le cas, eh ben écoute, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de te refaire une vidéo. Si c'est le cas et si j'ai trouvé l'énergie, le courage, mais surtout l'énergie, hein, comme je te l'ai dit, de passer un coup de gyrobroyeur, peut-être que je te mettrai ça dans une vidéo, j'en sais rien pour l'instant. Écoute, tiens, regarde, on va profiter des framboisiers et puis de la récolte là abondante, regarde ça, pour manger quelques framboises. Cette année, on aura une bonne récolte hein, avec la pluie qui a été soutenue. Il faudrait juste qu'il continue à faire du soleil. Allez, à tout bientôt. Salut.